Jean-Luc Brana, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris 2, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva. Alors, c'est fou, dans 1h30, on a un peu du mal à comprendre ce que ça implique. Donald Trump d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut encore employer le conditionnel, va annoncer qu'il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Et peut-être, donc, y déménager l'ambassade des États-Unis. D'abord, est-ce qu'on en est sûr et quelles conséquences ça, et pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'est jamais sûr de rien, j'ai envie de vous dire, tant que l'annonce n'a pas été faite. Et 19h, heure française. Tout l'entourage de Donald Trump dit on ne va pas spoiler son annonce, elle sera faite par le président lui-même. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'il a annoncé déjà depuis très longtemps et il l'avait dit pendant sa campagne. Alors ça reste quand même incroyable parce qu'on se souvient que lors du premier voyage de Donald Trump, il est allé en Israël et à ce moment-là, il a bien pris soin surtout de ne pas parler de cette question. Elle n'était même pas abordée dans les discours. Donc on s'était dit, ça y est, il l'a rangé dans un placard, il ne va plus en parler. Eh bien non, il revient avec cette proposition parce que effectivement, il pense que c'est la chose à faire. Alors, toute la question est de savoir pourquoi il pense, et on va un petit peu, je pense, discuter de... Mais oui, pourquoi il le fait? On va venir sur les conséquences, mais ça ne va certainement pas apaiser la situation dans cette région du monde. Pourquoi le fait-il? C'est pour des visées internes? On a du mal à le comprendre. Quel est son intérêt? Alors, effectivement, d'abord, ça risque d'exploser ou d'imploser, je ne sais pas comment on va le dire, dans la région, parce qu'on a vu que tout de suite, tous les pays musulmans sont vent debout contre l'idée que, effectivement, l'autorité palestinienne va être la victime dans cette histoire-là, puisque le point d'achoppement, c'est bien ça, c'est cette reconnaissance. Alors on va peut-être venir sur depuis le départ. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi il y a tant de crispation? Qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Alors, Jérusalem est une ville qui a été divisée, donc occupée pour moitié par, On voit la carte, hein. les Israéliens, et l'autre moitié qui a été d'abord mise sous le contrôle de la Jordanie jusqu'en 67, et puis ensuite, aujourd'hui... Il y a eu l'invasion israélienne. Absolument. Mais ça reste une ville où cohabitent Israéliens et Palestiniens. Du côté de l'Est, il y a surtout des Arabes, alors que de l'autre côté, il y a surtout des Juifs. Et c'est vrai que les Palestiniens aimeraient bien en faire leur capitale également, une fois qu'ils auront obtenu leur État. En tout cas, c'est ainsi qu'ils le présentent. Donc, reconnaître que Israël peut avoir la main mise sur cette capitale dans son ensemble, c'est faire évanouir l'idée qu'il y aurait une capitale partagée par plusieurs autorités ou donnée aux Palestiniens pour la partie Est. Enfin, c'est en tout cas mettre les pieds dans le plat d'un système, d'une question très compliquée. Et la question, on revient là-dessus, c'est pourquoi maintenant et qu'est-ce que cherche Donald Trump? Alors, juste pour illustrer cette tension, on sait déjà qu'il y a des drapeaux américains, enfin les Palestiniens brûlent les drapeaux américains à Bethléem, en Cisjordanie. Et je vous propose d'écouter des réactions à Jérusalem. Vous allez voir, les Palestiniens sont très remontés contre cette volonté américaine de faire de Jérusalem la capitale, de considérer que Jérusalem est la capitale d'Israël. On écoute quelques témoignages de Jérusalem. On ne restera pas silencieux, il va y avoir des problèmes. Il ouvre une nouvelle guerre avec tous les Arabes et tous les musulmans. C'est une grosse erreur de sa part. Je comprends les Palestiniens, mais c'est notre capitale, il faut qu'ils l'acceptent. Je ne crois pas que les Israéliens aient envie d'une escalade, sans compter qu'on risque de perdre la relation qu'on a tissée récemment avec les pays arabes modérés. On voit même en Israël, ils n'ont pas l'air d'être très demandeurs de ce que Jérusalem devienne la capitale de leur pays. C'est peut-être pas le moment, c'est vrai, en cette fin d'année où on pense à autre chose qu'à rallumer une guerre dans la région. Beaucoup se demandent pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. Alors on y arrive. Pourquoi est-ce que Donald Trump fait ça maintenant? D'abord, la première Quelle mouche chose... l'a piqué? Mais c'est pas vraiment une mouche qui l'a piqué, puisque dès son élection, il nous a laissé entendre, c'était sa première déclaration, un jour j'aimerais bien faire la paix au Moyen-Orient. Donc c'est la grande œuvre de sa vie. Il aimerait bien qu'on ouvre un livre d'histoire un jour et qu'on dise Trump, c'est l'homme qui a fait la paix. Pour arriver à cela, évidemment, c'est un peu compliqué. D'autres présidents américains se sont cassés les dents sur cette question, et pas des moindres, et même quelquefois, après avoir presque abouti, on se souvient de Clinton quand même, et de Camp David. Pardon, mais à entendre les premières réactions, on a l'impression que ce n'est pas le bon chemin pour parvenir à la paix. Et pour cause, on pense qu'en ce moment, Donald Trump a plutôt envie de s'en prendre aux musulmans. On se souvient quand même du décret migratoire appelé Muslim
Muslim ban, et on va peut-être en reparler aussi. Okay, mais oui. c'est vrai que cette étiquette anti-musulman poursuit Donald Trump depuis un moment. Pendant la campagne, il avait quand même dit qu'il fallait restreindre l'entrée des musulmans aux États-Unis. Et c'est souvent, effectivement, une population qui a été stigmatisée et qui le ressent comme ça. D'ailleurs, les actes islamophobes ont augmenté aux États-Unis puisqu'ils ont été un petit peu implicitement encouragés par le président. Alors, j'en reviens à ma question. Pourquoi le fait-il ? Mais il y a d'autres raisons. La première, c'est qu'il s'est montré très proche de la communauté juive aux États-Unis. Il est allé d'ailleurs le leur dire lors du congrès de l'AIPAC, qui est la plus grande organisation juive aux États-Unis. Pendant la campagne, en mars 2016, il est allé assurer qu'il était un ami d'Israël, à 1000%, a-t-il dit. Et il avait promis à ce moment-là de transférer la capitale dans le lieu de la capitale éternelle et indivisible. Deux mots qui font évidemment bondir les Palestiniens sur place. Indivisible, puisqu'on en revient à des divisions entre Ouest et Est. Et éternel, puisque toute la question est là, de savoir qui a la primauté sur ce territoire et qui a raison d'y être et qui a raison de se battre. C'est très compliqué. Mais il y a un deuxième, parce que c'est quand même un effet qui se coule là-dessus, il faut quand même le dire, Donald Trump est également soutenu par les évangéliques américains, donc chrétiens, et eux sont très très favorables à ce que la capitale revienne à Jérusalem et qu'Israël ait la primauté sur ce territoire. À 82%, nous disait un sondage pendant la campagne. Là aussi, Donald Trump s'est beaucoup rapproché des évangéliques qui ont voté en masse pour sa candidature. Il vise déjà la prochaine campagne et il est en train de donner aux Israéliens, d'une part aux Juifs américains, vous l'avez bien compris, d'un côté, et aux évangéliques américains, ce qu'ils attendent. On est encore dans la même façon de gouverner pour Donald Trump. Il parle à ceux qui votent pour lui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est à des visées internes. Mais oui. L'Amérique nous avait habitués à être un gendarme du monde responsable. Cette décision américaine de considérer Jérusalem comme la capitale, comment vont réagir les anciens alliés, j'allais dire, des Américains, savoir l'Arabie Saoudite, la Jordanie, etc. On sait déjà que la Turquie dit « moi, je vais couper les relations diplomatiques avec Israël, si ça se fait, etc. » Il n'y a pas un risque d'embrasement. Mais même, pardon, en France, il y a beaucoup d'associations qui sont très impliquées dans la cause palestinienne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embrasement avec cette décision ? La question, c'est qu'est-ce qu'en a à faire Donald Trump ? Ce serait un peu ça. On s'est aperçu, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a expliqué qu'il était président des États-Unis et seulement des États-Unis. Et depuis, il a montré que ses décisions, il les prenait, même envers et contre tous. C'est-à-dire que quoi que dise la communauté internationale, il avance. Souvenez-vous des accords de Paris. Jusqu'à la minute où il a dit qu'il se retirait le 1er juin des accords de Paris, tout le monde se disait, il va reculer, ce n'est pas possible, il ne peut pas le faire au nom de la sauvegarde de la planète. Et pourtant, il a avancé, puisqu'il y avait d'autres intérêts, qu'il a été énergétique. Donc il avance, quels que soient les cris qu'il puisse déclencher autour de lui. Mais là, ce sera des bruits de bottes, là ? Cette fois-ci, alors voilà, cette fois-ci, on peut se dire, ça pourrait aller beaucoup plus loin, puisqu'il pourrait embraser une région. Et on s'attend à ce qu'il n'y ait pas un compromis, mais une forme quand même de main tendue aux Palestiniens, en disant qu'il reconnaîtrait également le peuple palestinien et en annonçant qu'il est pour la solution à deux États, ce qu'il a également répété à de nombreuses reprises depuis qu'il est président. Il y a un échappatoire et pendant quand même. Sa campagne. C'est ça, histoire de faire retomber un peu la pression en donnant aux deux. Donc mais ça ne veut pas dire que la situation va être calmée, puisque quand vous mettez un peu d'huile sur le feu, même si les gens sont un tout petit peu brûlés, vous risquez d'avoir 2 fois plus de cris que s'il y en a un seul qui se fait brûler. C'est un hasard de calendrier, vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais la Cour suprême vient de valider le décret anti-immigration de Donald Trump. C'est celui qu'on avait surnommé le Muslim ban, parce qu'il visait 6 pays musulmans dont tous les ressortissants ont interdiction, ou devraient avoir interdiction de venir sur le territoire américain. Est-ce que Donald Trump n'est pas en train de se tailler une sérieuse image d'anti-musulman ? Mais ça fait très longtemps, et en plus il a presque cultivé cette image, puisque quand il est, je reviens à son deuxième voyage cette fois-ci, quand il était en Pologne, il a fait un grand discours à Varsovie qui quand même faisait penser au choc des civilisations de Samuel Huntington, quand il expliquait que la civilisation chrétienne était en danger face à un islamisme terroriste radical. Voilà, merci beaucoup Jean-Éric Brana. Donc je rappelle votre livre, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, c'est aux éditions Priva. Merci. Et vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux qui revient sur l'émotion nationale causée par la mort de Johnny Hallyday. Qu'a-t-il représenté, qu'a-t-il incarné pendant ses presque 60 ans de vie publique ? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Johnny, une passion française ».